Bonjour et bienvenue à Suivez le lapin blanc. Une des préoccupations majeures des casques blancs est le désordre social qui peut survenir lorsque les gens vont découvrir la réalité. Le mouvement vers le dévoilement de la vérité est inarrêtable. Toutefois, le monde est vraiment corrompu. C'est difficile pour la majorité des gens de l'accepter ou de le comprendre. Pour moi, c'est une source majeure de motivation parce que je tiens vraiment à ce qu'on puisse bâtir un monde meilleur hors de cette corruption. Dans ce sens-là, il y a de plus en plus de sources qui se font entendre. J'en ai découvert une nouvelle aujourd'hui. Enfin, c'est une nouvelle découverte pour moi. Elle est active depuis le 18 janvier. En fait, c'est une source anonyme, mais elle est en contact avec Brandon Dealey, donc je vais la surnommer la source Dealey. Elle fournit des informations intéressantes, elle reconnaît que Q est légitime et elle a des informations un peu plus concrètes, disons. Et elle a l'assentiment de ses supérieurs pour communiquer ces informations-là dans un but éventuel de préparer les gens à ce qui s'en vient. J'ai commencé à la traduire, je vais continuer prochainement. Je suis un peu en retard parce qu'il y en a beaucoup à traduire vu que je viens de la découvrir. Donc je vais commencer à la traduire. Source de renseignement, Brandon Dealey, 18 janvier 2018. Obama sera pendu pour ses péchés. C'est bien au-delà des trucs FISA. Où était Obama durant Benghazi? Benghazi, c'est un attentat qu'il y a eu à Benghazi sur des ambassades américaines. La NSA a la réponse. Le renseignement brut Hammer à Obama et plusieurs autres à un certain endroit. Hammer ping tous les cellulaires et cartographie qui étaient présents, leur position et plus. Hammer est un super ordinateur de la NSA. Pourquoi du personnel non administratif était présent à des rencontres top secrètes fait aussi partie des renseignements supplémentaires. Binet est un héros. William Binet est le créateur des superordinateurs de la NSA. William Binet est un des premiers divulgateurs, bien avant Edward Snowden et compagnie. Il a révélé ce qui se passait à la NSA. Il a été mis à la porte et l'État, le gouvernement l'a poursuivi aussi. Il a à peu près tout perdu, mais c'est un type très brillant encore en vie. Et on lui doit une fière chandelle d'une certaine façon. Pendant Benghazi, Hillary était à son rituel satanique. Oups! Il n'autorise pas les téléphones portables à cet événement. Au moment où Benghazi s'est produit en 2014, Hillary Clinton est encore secrétaire d'État et elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle n'avait pas reçu l'information à temps. Là, on apprend que c'est parce qu'elle était dans ses rituels sataniques et qu'elle n'était pas rejoignable. Obama était ailleurs. Je ne suis pas autorisé à dire où il est, comme il fait partie de blanc. Je ne suis pas autorisé à le dire. Ils sont foutus. Trump a leur renseignement. McCabe en route vers sa tournée Gitmo, Guantanamo. Dealey, c'est Dealey qui parle. Y avait-il une menace aujourd'hui envers Trump? Trump pas au Pentagone, il était quelque part ailleurs en sécurité. La menace était crédible, mais le président était absolument en sécurité. Deux autres grandes entreprises majeures sont sur la liste des cibles en ce qui concerne les RAF. Ça arrive, tout comme Newsweek l'était aujourd'hui. Le 18 janvier, une RAF policière dans les bureaux du magazine Newsweek. Dis-le, pourquoi?
Les secrets d'État sont illégalement transmis à des entités non étatiques à travers ces organisations. Deux des plus grands, un est un journal, un est une chaîne de nouvelles. Des trucs que nous connaissons vous feraient dresser vos cheveux sur la tête. Une quantité incroyable de corruption. Donc, ce que l'informateur est en train de dire, c'est que des groupes de médias ont des informations top secrètes qui transmettent à des gens qui sont pas... Ben, un, ils sont pas supposés avoir ces informations-là, puis deux, ils les transmettent à des personnes qui ne doivent pas les avoir. Si nous libérons 10% de ce que nous savons, les gens lyncheraient la dernière administration. Regardez demain. Soros, Gates, Buffett, Rockefeller, Tony Podesta, l'armée chinoise était assis sur des renseignements top secrets. C'était une maison ouverte. Le Hammer à Obama à un certain endroit avec tous ces gars-là. La NSA a tout. Le personnel non administratif présent dans les réunions top secret était normal dans l'administration précédente. Ils sont foutus. POTUS est totalement en sécurité, le président des États-Unis. Les civils sont-ils en sécurité? Oui. Regardez une certaine station d'information. Ils sont les prochains. Je spéculerais que ce serait CNN. Deuxième bloc d'information. Source de renseignement, Brendan Dealey, 1.19. Brendan prétend qu'il a plus d'informations qu'il ne laissera tomber dans le futur. Pas encore mesure de les publier. Qu'il est bien pire que les mémos. Mais a été en mesure de libérer ce qui suit. Au cours de l'administration précédente, donc celle d'Obama, plus de 100 réunions impliquant du personnel non administratif non autorisé discutant de renseignements top secrets classifiés. Soros, Portes, Buffett, Rockefeller, Tony Podesta, les militaires chinois, citoyens et militaires étrangers. Sujet de discussion, délit d'initié, information top secrète. Conseiller aux hommes de la cabale de déplacer leurs biens, etc., afin qu'ils ne perdent jamais. Les milliardaires top tiers dictaient la politique pour s'assurer que toujours faire et jamais perdre. Regardez le renflouement en 2000. Qui l'a eu? En 2008, après la crise financière, il y a eu un renflouement des banques et des institutions financières qui étaient en perte. L'informateur pose la question. Qui est-ce qui l'a eu? Ça s'appelle le plan Paulson aux États-Unis. La cabale a dit à Obama ce qu'il fallait faire et comment il était sur le point de le faire. Obama les enverrait par courriel à partir d'un serveur non sécurisé et qu'il nettoierait l'argent sage. Obama a échangé des secrets tout comme Hillary. BLM, le groupe Black Lives Matter, recevait des instructions directement d'Obama et de son compte courriel non sécurisé. Il avait un compte non sécurisé et échangeait des secrets d'État avec les plus riches afin d'en tirer un profit pour lui-même. Troisième bloc d'information. Source de renseignement Brendan Dealey, 1.22. Libérer le mémo signifie que nous devons mobiliser nos militaires et faire tomber les coupables. Gardez un œil sur la mobilisation des Marines ou de la Garde nationale. C'est un bon signe que le mémo est sur le point d'être publié dans quelques heures. Militaires mobilisés parce qu'il y a des gens à gauche qui sont si mal informés qu'ils n'accepteront pas les implications, les conséquences du mémo faisant allusion à l'arrestation d'Obama. Le mémo est imminent et juste le début, fouillé en profondeur. Q n'est pas une seule personne, mais une organisation. Selon Dealey, sa source de renseignement le lui donne directement et ne tente pas de transmettre des informations via des messages cryptés. Un des Obama est campé à Martha's Vineyard,
avec l'un des Rothschild. Mueller recevra une passe gratuite car il recevra un pardon présidentiel. Mueller fait ce qu'il fait pour éviter son propre temps en prison. On se souviendra toujours de lui comme un déshonoré, peu importe combien de personnes il met en prison. Message principal aujourd'hui, priez Dieu et aimez votre pays. Adam Schiff est un traître. Réponse aux acteurs étrangers. Julian Assange profite de sa vie. Soros ne se retrouve pas avec une peine de prison. Il est sorti. Attrape une balle. Alex Soros est inutile sans l'argent de Soros. Tout sera confisqué. Aucun texto perdu. Le gouvernement de l'ombre essaie de tirer parti d'un mensonge pour discréditer le mémo. Fondamentalement, ils ne disent rien et si le ministère de la Justice l'offre, le gouvernement de l'ombre dira que ce sont des mensonges et que des textos sont perdus. 3 programmes NSC ont les textos et ils ne peuvent pas être supprimés. Tous les courriels de Hillary sont intacts. Tous les courriels et les messages du gouvernement de l'ombre sont stockés dans le programme et ne peuvent pas être supprimés. Les informations brutes ne peuvent pas être altérées. La source est autorisée à libérer d'en haut. Trump est en contrôle. L'appareil de renseignement est en contrôle. Le principal problème à résoudre, comment réveillez-vous le pays en évitant ainsi trop de troubles civils? Je vais poursuivre la traduction et je reviens avec un prochain épisode à ce sujet. Merci.